Les Ukrainiens ont commencé à envahir la Russie. Poutine est furieux. C'est incroyable. Les experts militaires disent que ça n'a aucun sens. Ils ne comprennent pas le projet. On va voir ça ensemble. Peut-être qu'il y a des aspects économiques qu'ils ne voient pas. C'est juste étonnant. Voilà, c'est étonnant. On va voir ça maintenant. Est-ce que c'est un piège des Russes? Peut-être. Il y a des experts militaires américains qui ont été interrogés par le New York Times. Et pour eux, il n'y a aucun sens, il n'y a aucun intérêt à envahir la Russie. Donc dans l'article, les analystes militaires affirment que l'attaque pourrait être une tentative d'éloigner les troupes russes de la ligne de front, ce qui permettrait d'alléger la pression exercée sur les troupes ukrainiennes. Il y a d'autres experts qui disent que l'armée russe dispose de réserves de troupes suffisantes pour participer au combat. Je vous l'avais montré il y a quelques semaines, les effectifs russes à la frontière ukrainienne. Et donc l'attaque risque d'affaiblir encore davantage les troupes ukrainiennes, déjà en infériorité numérique. Il y a forcément une raison à cette attaque. Tripasi Parwano, un expert au sein du groupe de réflexion finlandais Blackbird Group, d'un point de vue opérationnel et stratégique, cette attaque n'a absolument aucun sens. Elle ressemble à un gaspillage flagrant de personnes et de ressources qui sont tellement nécessaires ailleurs. Robert Lee, chercheur principal au Foreign Policy Research Institute, alors lui, il déclare que les attaques précédentes avaient peu d'impact sur le cours des combats. Et d'autres experts militaires disent que si l'objectif de l'attaque de cette semaine était de détourner les troupes russes d'autres parties du front, elle avait peu de chances de réussir. Encore pour Rob Lee, la Russie dispose déjà de forces plus puissantes et de capacités conventionnelles dans la région, d'un meilleur commandement et d'un meilleur contrôle, ainsi que d'unités de conscrits qui peuvent être déployées, mais qui ne sont pas utilisées en Ukraine. Donc en fait, ils ont plus de ressources. Et pour finir, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a peu de chances que cette opération oblige la Russie à retirer des forces importantes en Ukraine. Bon, je vais voir avec vous l'aspect économique, parce que c'est important. Le prix du gaz a augmenté de 5% suite à l'attaque ukrainienne. Ça a atteint 435 $ les 1000 mètres cubes. Et c'est la première fois depuis décembre. Et ça nous amène à parler de Sudzha. C'est une ville. C'est important quand je vais vous parler de la carte. Et donc, les marchés craignent pour l'approvisionnement venant de la ville de Sudzha. Parce que c'est une ligne de transit pour le gaz. Certains disent qu'ils ont pour objectif la centrale nucléaire de Kursk. Les experts militaires disent non. Non, c'est pas l'objectif. Mais eux aussi peuvent se tromper. Et vous remarquerez que depuis le début de la guerre, cette zone-là n'a pas été bombardée. C'est une zone safe. Pourquoi? Parce que ils ont besoin du gaz. Donc ils vont pas toucher à ce point. Enfin, s'ils l'ont fait avec Nord Stream, mais bon. Donc si l'offensive se dirige vers Sudzha, c'est bien parce que c'est un hub gazier. L'Ukraine reçoit 2 milliards de dollars grâce à ça. C'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas bombardé, qu'ils ont laissé cette zone safe. Ils n'avaient pas de raison de bombarder cette zone. Donc, est-ce que c'est l'Ukraine qui a Zelensky qui a décidé de se lancer comme ça? Est-ce que c'est l'OTAN, les États-Unis, qui ont décidé de cette offensive? Si vous avez des idées, dites-le en commentaire. Je vous rappelle que Zelensky a prolongé la loi sur la mobilisation, et oui, et la loi martiale. Donc, en fait, il peut pas être remplacé. Il l'a repoussé jusqu'au 9 novembre. C'est lui qui repousse son mandat. Donc, au final, il peut rester éternellement. Je vais vous faire part d'une analyse de Rybar, c'est un expert russe, sur la tactique utilisée par les Ukrainiens. C'est intéressant. Les Ukrainiens opèrent avec des unités d'infanterie motorisées dans un style de guerre de manœuvre et ne se battent pas pour l'évasion russe. Voilà. En fait, ils contournent. Je vous montrerai sur la carte. En substance, c'est ce que les Allemands ont fait en 1941. Voilà. Pour lui, Rybar, il ne s'agit pas de prendre d'assaut des forteresses, etc. et ni de se battre pour chaque maison. Donc, les Ukrainiens utilisent des nouvelles unités de rangers qui sont formées à cette nouvelle tactique. Ils ont récemment testé cette tactique dans la région de Kharkov. Premièrement, les Ukrainiens envoient massivement des drones sur les points de contact. Deuxièmement, sous couvert d'un barrage d'artillerie, ils déploient des moyens de guerre électronique dirigés presque jusqu'à la ligne de front, jusqu'à la ligne de contact. Sous couvert des forces de guerre électronique, ils déploient un nombre important de drones.
naviguent, des drones naviguent, c'est des petits drones. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils décalent les fréquences justement pour éviter de se faire intercepter leurs drones. Et sous le barrage d'artillerie continu, des drones FPV de haute précision arrivent en essaim et réduisent la distance jusqu'aux positions. Et une fois qu'ils arrivent aux positions, les tranchées sont vides, les maisons sont vides, ou elles sont nettoyées par ces rangers. Ils entrent, ils s'installent dans les tranchées vides par petits groupes de 4 à 6 soldats sous couvert des drones. Et ils font avancer la ligne de guerre électronique et répètent le schéma. Donc en fait, c'est drone, barrage d'artillerie, couvert de guerre électronique, puis les rangers arrivent et ils reprennent le cycle pour avancer. Donc là, vous voyez l'avancée des forces ukrainiennes. L'offensive a commencé le 6 août. Là, c'est une carte de situation au 8 août. Ils ont rapidement avancé. Même cette carte est pas complète, je trouve. Donc les Ukrainiens sont avancés jusqu'à Souza. Vous voyez ici. Ils ont conquis différents villages. Apparemment, même Souza a été conquis ou est encerclé à l'heure actuelle. Mais donc, comme on n'a pas de confirmation visuelle pour l'instant, voilà, donc j'ai pris cette carte-là. Ensuite, ils sont allés jusqu'à Novovanovka. Moi, ce que j'ai comme information, c'est qu'il y a une colonne de blindés de reconnaissance ukrainienne qui est allée jusqu'à Korenovo. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas plus de news. Les Russes ont lancé des contre-attaques, mais ça n'a pas d'effet pour l'instant. Alors j'ai entendu sur internet que les Russes avaient la situation sous contrôle. C'est pas le cas. Pas du tout, là, faut pas se mentir. Donc il est probable que les Russes contournent le village de Souza pour l'encercler. C'est peut-être ce qui a été fait. Après, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a des unités qui servent, des unités d'attaque et des unités de combat. Les unités d'attaque sont là pour enfoncer la ligne de front russe. Donc, quitte à les contourner. Les unités de combat, elles, sont là pour prendre les positions. Donc, c'est deux aspects différents. Là, ce que je vous ai montré tout à l'heure je vais effacer ça. Vers Korenovo, c'était des unités d'assaut. Une fois qu'ils ont vu qu'ils pouvaient peut-être pas passer, ils vont passer ailleurs. Donc, ce qui est intéressant également, comme info, là, je vous ferai un descriptif de la bataille dans une autre vidéo. Je vais vous donner d'autres informations. Il y a des concentrations de troupes. Apparemment, il y aurait 12 brigades ici. Peut-être moins, peut-être que c'est de la propagande, mais il y a une concentration de force ici, à Yunavkivka, sûrement pour soutenir cet assaut, ici. Il y a une concentration de troupes à Loukiv. Je regarde juste si vous voyez bien, Loukiv. Et il y a une autre concentration dans un village qui serait ici. C'est Subza ou Subja. Et donc, de mon point de vue, bon, il y a une route qui va ici. Hop, il y aurait ces troupes-là, ici. Et c'est pour ça qu'ils sont passés par Korenovo pour se rejoindre ici, à risque. Voilà. Là, c'est confirmé au niveau de la concentration des troupes. C'est une information de Ribar, c'est un blogueur russe, enfin un expert russe. Et donc en fait, cette offensive ne serait pas finie. Donc on verra s'ils vont déclencher les forces qu'ils ont à Loukiv, ici, et développer ce front. Donc on va continuer à regarder l'évolution de cette offensive, voir s'ils ont capturé d'autres villes, d'autres villages, voir aussi ce qu'ont fait les Russes. Est-ce que les Russes n'ont pas laissé les Ukrainiens avancer pour les laisser concentrer leurs forces, laisser concentrer leurs brigades
pour ensuite les annihiler avec des FAB, avec toute l'artillerie, avec tout ce qu'ils ont à leur portée. Parce que ça pourrait permettre de faire effondrer le front ukrainien plus rapidement. Parce que je vous le rappelle, les Ukrainiens sont en manque d'effectifs. Et donc leur offensive, si elle foire, ça va les oblitérer en nombre, enfin en hommes capables de se battre. Donc pensez à partager la vidéo, à vous abonner, hein, à mettre des commentaires, c'est important aussi, hein, pour le référencement. Donc serrez les rangs et restez unis.